Elle l'a dit en levant son verre de vin. Nous avons honte de toi. La table s'est figée. Puis sont venus les rires cassants. Les fourchettes se sont arrêtées, les regards se sont détournés. Les lumières des cristaux tremblaient dans un silence tranchant comme une lame. Je n'ai pas scié. Je m'appelle Nora Hart, et j'ai entendu ce ton toute ma vie. Le rouge à lèvres trop rouge, le sourire trop crispé, la même expression qu'elle portait le soir où elle a dit que je ne deviendrais jamais rien. Mais ce soir-là semblait différent. Ce soir-là, quelque chose en moi avait fini par arrêter de plier. Cette fois, je n'étais plus une enfant. Cette fois, j'étais prête. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez. Ville, région ou pays. Et un détail sur votre installation. Ici, sur les liens du passé, nous aimons savoir qui partage ce moment avec nous. Quand j'avais 8 ans, je l'ai dessiné au crayon. Un sourire éclatant, des cheveux bruns, une étoile dorée sur son t-shirt. J'ai écrit « Mon héroïne » en dessous. Je l'ai scotché de travers sur le frigo. Elle l'a laissé pendant la nuit. Le matin, il avait disparu. Elle l'avait jeté. C'était de travers, a-t-elle dit. C'était ma première leçon sur la honte. Les médailles de mon frère restaient. Les rubans de ma sœur restaient. Tout ce qui venait de moi disparaissait discrètement, efficacement, comme si cela l'embarrassait de me regarder. En grandissant, les éloges vivaient dans d'autres pièces. J'ai appris à survivre sans. Elle appelait ça l'éducation à la dure, mais cela ressemblait plus à du conditionnement, m'entraînant à rétrécir, m'entraînant à rester petite. Quand j'ai obtenu ma bourse d'études, elle a dit que j'avais eu de la chance. Quand j'ai acheté mon premier appartement, elle a dit « Ne frime pas ». Quand ma start-up s'est effondrée, elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle a dit « Je t'avais dit que ça arriverait ». Sa voix était toujours prête pour mon échec. Presque impatiente. Mais le pire moment est venu plus tard. Une réunion de famille, une cuisine bondée, le tintement des verres. Je passais dans le couloir et je l'ai entendue chuchoter. « Elle nous fait honte », disait-elle à ma tante. « Elle pense qu'elle vaut mieux que tout le monde, mais regarde-la. » Elles ont ri. Pas fort, juste assez pour blesser. Je suis restée là, tenant un saladier, faisant semblant que ça n'avait pas d'importance, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Mais quelque chose s'est fissuré. Une rupture silencieuse, irréversible. Le genre qu'on ne répare pas avec des excuses. Après cette nuit-là, j'ai changé. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais délibérément. Si elle voulait une méchante, je lui donnerais la vérité à la place. Parce que la prochaine fois qu'elle essaierait de m'humilier, je m'étais promis qu'elle ne s'en sortirait pas indemne. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. La colère n'était pas utile. Le silence l'était. Le silence m'a donné l'espace pour penser, pour l'étudier, pour comprendre les failles de son image parfaite. Ma mère aimait le contrôle. Les plans de table pour les fêtes, les menus codés par couleur, les angles de photos répétés comme une chorégraphie. Elle se nourrissait d'admiration. La validation était son oxygène. Et rien ne la terrifiait plus que de la perdre. Alors j'ai observé attentivement, silencieusement. J'ai écouté ses petites histoires, celles bien polies qu'elle racontait aux invités, celles où elle paraissait toujours sage, forte, intouchable. J'ai compté les mensonges. J'ai compté les omissions. J'ai compté les moments où elle utilisait l'humiliation pour garder son trône. Pendant ce temps, je me reconstruisais. Pas dramatiquement, pas publiquement, juste régulièrement. Jour après jour, je travaillais la nuit, je faisais du freelance le week-end, j'apprenais plus que n'importe quel diplôme ne pouvait m'enseigner. Ma start-up a échoué une fois, puis 2. Mais l'échec me semblait familier, presque confortable. J'ai grandi à l'intérieur, je me suis façonné à l'intérieur. Un progrès silencieux reste un progrès. Et le mien s'est finalement affûté en quelque chose de réel. J'ai emménagé dans un petit appartement. Aucune aide de personne. Pas de félicitations. Pas d'applaudissements. Mais c'était le mien. Une porte que je verrouillais moi-même. Un espace où sa voix ne pouvait pas m'atteindre. Puis Noël est arrivé. Sa performance préférée de l'année. Le sapin parfait. Les décorations symétriques. La nourriture présentée comme une exposition. Chaque détail conçu pour montrer au monde sa famille parfaite. Sauf que je ne suis pas arrivée à l'heure. Je suis arrivée en retard. Très en retard. Exprès. Elle a détesté ça. Son sourire s'est crispé instantanément. L'ambiance a changé. Mes frères et sœurs m'ont regardé comme si j'avais apporté une tempête à l'intérieur. Elle s'est penchée vers moi avec une fausse douceur. « Tu as l'air fatigué »,
a-t-elle dit. Ce qui voulait dire, tu as l'air horrible. J'ai souri. Ça a été une année productive. Ce qui voulait dire, tu ne sais rien de ma vie. Elle s'est vantée de la promotion de mon frère, des fiançailles de ma sœur, puis s'est tournée vers moi avec un sourire aiguisé par le vin. Et toi, a-t-elle dit, toujours après ces petits projets. Je n'ai pas répondu. Le silence la déstabilisait. Elle dépendait de mes réactions, de mon rétrécissement, de la version de moi qu'elle avait passé des années à sculpter. Parfois, je me demandais combien de versions de moi-même elle pensait avoir brisées, combien de fois elle s'attendait à ce que je plie. Mais chaque nuit silencieuse passée seule avait construit quelque chose de plus stable en moi. Une colonne vertébrale qu'elle n'avait jamais remarquée. Une force qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'élever. Mais cette année, je n'ai pas rétréci. J'ai simplement regardé sa performance s'effilocher lentement, morceau par morceau, parce que je n'étais pas l'enfant fragile qu'elle avait dressé. J'étais la femme qu'elle n'avait pas vue venir. Si cela vous arrivait, que choisirait votre cœur? Commentez 1 si vous resteriez silencieux pour éviter une autre dispute. Commentez 2 si vous disiez enfin la vérité, même si cela fait trembler la pièce. Les liens du passé écoutent. Le dîner de Noël commençait toujours de la même façon. Ses règles, ses histoires, son projecteur. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air semblait fragile, comme si tout le monde sentait une tempête arriver. Mais personne n'osait la nommer. Elle a versé plus de vin. Son rire est devenu plus fort, plus tranchant. Elle a fait le tour de la table en louant des réussites qui n'étaient pas les siennes. La promotion de mon frère. Les fiançailles de ma sœur. Le nouveau bateau que mon oncle avait financé. Chaque compliment sonnait comme une monnaie dont elle voulait le crédit. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Brillants, affamés, méchants. Et toi? A-t-elle dit en faisant tourner son verre. Toujours après ces petits projets. La table a gloussé. Un gloussement sûr, obéissant. Elle se nourrissait de ce son. Je n'ai pas répondu. Le silence encore. Mon outil le plus affûté. Elle détestait ça. Alors elle a poussé plus fort. Tu sais, a-t-elle dit en tapotant son verre. Nous sommes fiers de nos enfants qui réussissent. Mais toi, elle a laissé la pause s'étirer. Pour traire l'attention. Tu es plus difficile à expliquer. La pièce s'est tendue. J'ai respiré lentement, calme, mesuré, attendant. Elle s'est reculée dans sa chaise, ivre de contrôle. Pas de vin. Nous t'aimons, a-t-elle dit fort. Mais honnêtement, nous avons honte de toi. Des rires se sont éparpillés sur la table comme du verre brisé. De minuscules éclats obéissants. Et à ce moment-là, elle a cru avoir gagné. Je me suis levée lentement. La serviette a glissé de mes genoux. La pièce s'est figée. Les fourchettes sont restées en suspens. Ma mère a cligné des yeux, décontenancée par mon absence d'effondrement. Tu veux de l'honnêteté, ai-je dit doucement. Essayons pour une fois. Son sourire a tressailli. Assieds-toi, Nora. Tu surréagis. Non, ai-je dit. Pas cette fois. Ma voix n'est pas montée. Elle n'en avait pas besoin. La vérité portait sa propre gravité. Tu as passé des années à polir ton image, ai-je commencé. Mère parfaite, famille parfaite, Noël parfait. Mais la perfection ne laisse pas de bleu qu'on ne peut pas voir. La perfection ne traite pas son enfant d'échec pour le sport. Ses yeux sont devenus vitreux. Elle a chuchoté mon nom comme un avertissement. Nora, arrête. Je ne l'ai pas fait. Tu m'as ignoré quand j'excellais, tu t'es moqué de moi quand je trébuchais, et tu m'as humilié quand tu avais besoin d'un public. Tu n'as pas élevé des enfants confiants. Tu as élevé des enfants effrayés, des enfants qui ont confondu la peur avec le respect. Ma sœur a dégluti difficilement. Mon frère fixait son assiette. Des années de silence se resserraient autour de leur gorge. Je me suis approchée. Tu as dit que tu avais honte de moi, mais la vérité est simple. La table attendait, gelée, le souffle coupé. J'ai arrêté d'avoir honte de toi il y a longtemps. Une larme a glissé sur sa joue. Réelle, brute, indéniable. Elle a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Le verre de vin tremblait dans sa main. Et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas de scénario. Je ne brisais pas la famille. J'exposais les fissures qu'elle avait peintes en or. Je n'ai pas attendu la permission. Je n'ai pas attendu sa défense. J'ai simplement posé ma serviette sur la table. Lent, délibéré, final. Personne n'a parlé, pas même elle. La pièce semblait creuse,
comme si tout le monde réalisait soudainement à quel point la hiérarchie avait toujours été fragile. Son visage s'est fissuré sous le poids du silence. Les larmes ont fait couler son mascara. Elle a chuchoté mon nom à nouveau, plus petit cette fois, presque humain. Je suis sortie sans claquer la porte. Le contrôle n'avait pas besoin de bruit. Le contrôle avait son propre calme. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne ma voiture. Son nom a clignoté. Puis encore et encore. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que le froid traverse mon manteau. Plus tard cette nuit-là, elle a envoyé un SMS. « Tu m'as humilié. » Juste ces 3 mots. Pas d'excuses, pas de réflexion, juste une accusation enveloppée d'apitoiement sur soi. Je n'ai pas répondu. 2 jours ont passé. Puis est venue la deuxième vague. « J'ai mal au cœur », a-t-elle écrit. Tu n'avais pas à faire ça. Toujours pas de responsabilité. Toujours pas de vérité. J'ai laissé le message en non lu. À la fin de la semaine, ces SMS sont devenus un flou de s'il te plaît, puis de culpabilité, puis de silence. Le 8e jour, mon frère a appelé. Il appelait rarement, sauf si quelqu'un avait besoin de quelque chose. Réponds, a-t-il dit immédiatement, à bout de souffle. Elle n'arrête pas de pleurer. Sa voix s'est brisée comme s'il ne reconnaissait pas la femme à la maison. Elle continue de demander ce qu'elle a fait. Elle a dit que tu la détestais maintenant. J'ai regardé par la fenêtre, observant la neige dériver à travers les lampadaires. Je ne la déteste pas, ai-je dit. J'ai juste arrêté de protéger son histoire. Il ne savait pas comment répondre. Il ne m'avait jamais entendu parler comme ça. Il a marmonné quelque chose à propos de la famille, du pardon, de garder la paix. Des mots auxquels nous avions tous été entraînés à obéir, mais je n'étais plus entraînée. Je n'avais pas 8 ans, et je n'avais pas peur. Une semaine plus tard, elle a essayé une fois de plus. Sa voix était petite au téléphone. « Nora, on peut parler. » Son ton n'était pas tranchant ou supérieur. Il était incertain, instable. La voix de quelqu'un qui réalisait enfin que la peur n'égale pas l'amour. Je l'ai laissé parler. Elle a divagué à travers des excuses, des demi-pardons, des histoires qu'elle avait polies pendant des décennies, mais ses mots s'effondraient sous leur propre poids. Elle ne pouvait plus se cacher derrière eux. Quand elle est finalement devenue silencieuse, j'ai dit « Je ne t'ai pas fait de mal. Tu t'es fait du mal toi-même quand tu as fait de la cruauté une habitude. » Elle a sangloté doucement. Pas théâtralement, pas pour un public. Juste une femme confrontée à la vérité qu'elle avait évitée. Peut-être pour la première fois, je ne l'ai pas réconfortée. Ce n'était plus mon rôle. J'ai juste écouté. Écouter était suffisant. Le silence, encore une fois, faisait le travail. Quand l'appel s'est terminé, je me suis sentie plus légère. Pas vengée, pas triomphante, juste libre. Comme si j'avais enfin posé quelque chose que j'avais porté trop longtemps. Elle a perdu son scénario ce soir-là, mais j'ai trouvé ma voie. L'hiver a passé sans cérémonie. Les jours se sont adoucis. Les nuits semblaient plus calmes. Et le silence qui faisait autrefois mal semblait maintenant mérité. Je n'évitais pas ma famille. Je me choisissais moi-même. Un choix que je ne savais pas que j'avais le droit de faire. Elle a envoyé quelques messages par la suite. Des courts, plus doux. Pas d'exigence, pas de culpabilité, juste de petites tentatives d'honnêteté. Des tentatives qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Je ne me suis pas précipitée pour lui pardonner. Le pardon n'est pas une performance. C'est une limite dans laquelle on grandit. Certains jours je répondais, certains jours non. Les deux étaient valides. Les deux étaient à moi. Mes frères et sœurs sont restés distants au début. L'habitude est difficile à désapprendre, mais lentement ils ont tendu la main. Des SMS timides, des prises de nouvelles maladroites, de petits signes que le vieux scénario s'estompait. Peut-être qu'ils étaient fatigués de la peur, eux aussi. Peut-être que nous l'étions tous. Je ne reconstruisais pas une famille. Je me reconstruisais autour de la vérité. La vérité que l'amour n'est pas l'obéissance. Et que le respect n'est pas le silence. Et que les parents ne sont pas des dieux. Ils sont humains, imparfaits, fragiles, répétant souvent le mal qu'ils n'ont jamais guéri. Un soir, la neige tombait en nappes douces. Je me suis assise près de la fenêtre avec du thé. Pas de bruit, pas de tension, juste la paix. Une paix que j'avais sculptée moi-même. Morceau par morceau, choix par choix. Elle met toujours un couvert pour moi à Noël. Je le sais maintenant. Mon frère me l'a dit. Parfois elle le regarde trop longtemps. Parfois elle pleure. C'est son travail, pas le mien. Ma guérison ne dépend pas de sa reconnaissance.
Elle dépend de mes limites. Et je les ai enfin. Je n'ai pas brisé la famille. J'ai brisé le cycle. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de force ce soir, et abonnez-vous à les liens du passé pour la prochaine.